Ça y est, on arrive en novembre, mais c'est déjà presque la fin d'année. Les animés qui vont sortir à l'hiver 2020 vont sortir dans pas très longtemps. Et je me suis dit que c'était pourquoi pas l'occasion de boire un peu d'eau. Tu me dégoûtes. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'ai bugué sur un mot. Bref, on va voir 4 suites d'animés qui vont vous attendre par la suite. Francis, générique. Hey, c'est l'autre séance Rush Manga, je dois parler de 4 suites d'animés qui vont sortir dans l'année 2020. Comme ça vous allez être tenu au courant, en plus de ça vous pourrez les attendre. Comme d'habitude si t'as aimé tu peux lâcher le petit like, ça aide beaucoup. Et je veux que tu prennes ton clavier et que tu me dises dans les commentaires toi qu'est-ce que t'attends pour 2020. Enfin, moi j'espère un monde meilleur, franchement. Ah on anime, alors là je sais pas hein. Bref, les suites d'animés les plus attendus pour 2020 ça commence par quoi? IQ est prévu pour la prochaine saison. Si vous savez pas, c'est un animé de sport et il y a beaucoup de personnes qui l'attendent. Et là on aura l'honneur de voir la saison 4. Mais je sais pas vraiment de quoi va parler cette saison. Parce qu'on n'a pas vraiment d'indice dessus, j'ai pas lu le manga. C'est du volleyball. Tu sais ce que c'est ou pas? Je sais, je suis pas trop crédible. Bref, la saison 1 est sortie en 2014 qui nous parle d'un mec qui adore le volleyball. Il va arriver au lycée, il va choisir son lycée en fonction de son sport, ça me paraît logique. Parce qu'il était déjà joueur, mais son équipe a été dissoute, enfin bref, que des péripéties. Et lui, il va choisir un lycée où a joué son idole. C'est là où il intègre le lycée Karasuno et on va suivre son aventure dans l'histoire du volleyball. Bref, je vais pas vous mentir, j'ai vu que les 2 premières saisons et c'était très bien. J'ai pas vu la suite pour diverses raisons personnelles qui se rapprochent à la flemme. En gros, c'est un anime de sport plutôt basique. Le personnage principal avec ses cheveux orange, il s'appelle Sho ou Shu, je sais plus vraiment comment on prononce, mais quoi qu'il arrive, courage frère, on n'a pas tous un nom comme ça. Pardon, je sais pas bien de se moquer. Bref, il a un rival, et à deux ils vont arriver dans la même équipe, et en gros c'est à partir de là où l'équipe va commencer à proposer un peu des, comment on appelle ça, des résultats, mais vous allez voir que comme tous les animés de sport qui se respectent, ça va pas être si facile que ça. Comme Kuroko no Basket, si je fais un rapprochement, on s'ennuie pas du tout en fait. On est pris dans l'histoire, et surtout lors du tournoi, où on va être pris d'une part par l'ambiance, on va être avec les personnages, on a envie qu'ils gagnent. L'animation est quand même plutôt clean. Du coup pendant les matchs, vous imaginerez bien que voilà quoi, ça va être très fluide, et du coup vous comprendrez vite pourquoi EQ ou AQ, je sais pas comment on prononce ça, est un animé de sport très populaire en ce moment. La saison 4 elle est prévue pour le 1er janvier 2020. Et d'ailleurs 2020 ça fait beaucoup de vin. Et d'ailleurs ça aussi ça fait beaucoup de blagues pas drôles. Et d'ailleurs c'est pour ça que je vais arrêter de parler comme ça. Et d'ailleurs si... Ok j'arrête, tu peux quand même lâcher un petit like. Même studio mais pas même série, qu'est-ce qui va sortir aussi? La suite d'Asao est prévue pour le printemps 2020. Et ouais il fait partie des plus attendus. C'est Sword Art Online Alicisation, un truc du genre, qui a été, on va pas se le cacher, apprécié par la plupart des gens. Et je pense que c'est pas mal pour cette série qui se faisait beaucoup critiquer à cause des arcs qui étaient pas vraiment ouf. Ça se passe dans le monde qui s'appelle Underworld, où notre cher Kirito va avoir la chance d'accéder. Il va faire la rencontre d'un enfant qui s'appelle Eugeo, un PNJ qui bizarrement a des émotions d'un être humain, et en plus de ça il aura des souvenirs avec lui mais aussi avec une autre fille qui s'appelle Alice. Bien sûr il va se demander pourquoi. Bref, après on va parler du dieu ténèbres qui va ressusciter, etc. Enfin bref, c'est là où il va y avoir la guerre contre les trucs, je sais plus comment ils appellent ça. Et là on aura la partie 2 de cette guerre justement. Ça va peut-être vous étonner, mais oui, cette suite est vraiment exceptionnelle. Déjà avant de parler vite fait de l'histoire, je vais vous parler un peu de l'animation qui est quand même, voilà quoi, c'est beau, on va pas se mentir, c'est très beau. C'est A1 Picture encore une fois. Ce que j'ai bien aimé moi justement dans cette suite, c'est qu'il y a quand même un enjeu qu'on avait perdu au cours de l'histoire avec SAO, et c'est pour ça que j'avais pas réussi à m'accrocher. Mais comme a dit un jeune padawan, c'est celui qui regarde nos vidéos de Rush Manga Kirito. Non c'est tout, je voulais juste claquer Kirito en fait. C'est... Ouais Francis, ça a pas vraiment marché là. Mais je t'avais dit, les blagues c'est pas trop mon truc. Du coup pour en revenir vite fait, ouais c'est prenant et ouais ça donne envie. Surtout que j'imagine bien que ceux qui ont regardé la partie 1 attendent la suite avec impatience. Et franchement je suis pas là pour vous spoil, mais si vous commencez SAO, enfin perso j'aurais passé quelques arcs et j'aurais commencé directement celle-ci parce que c'est, je pense, la plus longue, non si je me trompe pas, et pour moi la plus intéressante. Bref, 11 épisodes de prévus. Ça sort en avril 2020, qui touchera pour genre action, drame, fantasy, romance, science-fiction et pour thème combat, monde virtuel et monstres comme d'habitude. Mettez une sonnerie sur votre téléphone, comme ça vous oublierez pas. Bon ok j'ai triché, normalement il y avait Made in Abyss et Promise Neverland pour les suites. Mais j'ai préféré vous parler de Psycho Pass 3, comme ça on aura un avis, on pourra débattre dessus. Et ouais je fais ce que je veux, bah ouais. Ah ouais. À un moment ça devient relou tu vois ou pas. Bref, Psycho Pass saison 3 c'est en cours de diffusion, c'est cette saison, c'est pas en 2020, j'ai triché, mais j'ai regardé le premier épisode comme tout le monde je pense, mais j'ai pas trop apprécié. Pour remettre vite fait dans le contexte, en gros c'est dans un monde où il existe un psychopathe, ça permet d'avoir le taux de criminalité de quelqu'un, savoir si c'est un criminel ou un potentiel criminel, et du coup on va suivre les enquêtes. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai été un peu déçu de la saison 2, même si je l'ai pas vraiment détesté, j'ai quand même apprécié, parce que le problème avec Psychopathe c'est qu'ils ont tellement fait du lourd sur la saison 1, bah qu'on espère à mieux, mais avoir mieux que ça c'est difficile. En parlant de lourd, je vous ai déjà parlé de ma prof de français, elle est tellement moche qu'elle doit avoir un taux de criminalité supérieur à 500.
500. Ouais, mais moi je vous le dis, un jour je vais la retrouver. Non, je rigole. Elle est plus musclée que moi. Mais dans cette saison 3, il y a des personnages qui ont l'air quand même plutôt intéressants. Du coup, je laisse le bénéfice du doute un peu et j'aimerais avoir votre avis dessus. Faire des suites à Psychopathe, bon ou pas? Ou alors serait-il préférable de faire une autre histoire? Il manque quand même des personnages qui nous ont marqué, du coup c'est chiant. Voilà, si ça intéresse quelqu'un de me répondre, on peut en débattre en commentaire. Je répondrai à ceux qui répondront à ma question. C'est dispo sur Amazon Prime qui touche pour genre action, drame, psychologique, science-fiction, thriller et pour thème crime, cyberpunk et police. Il y a que 8 épisodes de prévu, mais il dure 45 minutes. Donc imaginez que vous êtes en train de regarder une série quoi. Bon, je pense que celui-ci c'est l'animé le plus attendu des gens. Prévu pour l'automne 2020, c'est sûr et certain qu'il va faire parler de lui. Et que chaque semaine, des millions, que dis-je, des milliards de personnes seront devant cet animé. C'est Watashi wa Shikibudi Desu qui sort en automne et qui... Non, je rigole, hein, c'est SNK. Et c'est la saison finale, c'est l'animé que vous attendez le plus pour 2020, la suite d'animé, pardon, parce que je parle des suites. SNK saison 4, je vais pas vous raconter ce qui va se passer dans cette saison parce que ça serait vous spoil. Il me semble que j'ai lu une partie en scan, enfin je sais pas parce que je sais pas comment se termine la saison 3 comme j'ai lu que les scans. En tout cas, le manga est pas terminé, on est dans l'arc final dans le manga, donc on sait pas vraiment comment ça va se passer, etc. On est ouvert à toutes les possibilités et si le créateur d'SNK passe ici, envoie-moi un message, c'est au 06 20... Attends, t'as cru que j'allais te passer mon numéro là quoi? Attends, franchement, je ne sais pas où on est là, on est où? 24, 40... Ok, j'arrête. Bref, en tout cas, c'est la dernière saison, ça sort en octobre 2020. Il touchera pour genre action, drame, horreur, épouvante, mystère psychologique, shonen, surnaturel, thriller et pour thème gore, militaire, post-apocalyptique. On sait pas encore où il va sortir, sûrement sur Wakanim, hein. Mais bref, je vais parler des 4 suites animées les plus attendues. Enfin 3 parce que j'ai triché, ok? Comme d'habitude, si t'as aimé, tu peux lâcher le petit like, ça fait toujours plaisir. Et dis-moi en commentaire, toi, qu'est-ce que t'attends comme animé? Et j'y lirai les commentaires pour ceux qui parleraient de Psychopathe. Bref, ce mois-ci, c'est le mois manga, on va faire 2 vidéos par semaine. Donc on se retrouve mercredi pour une toute nouvelle vidéo, c'était Rush Manga. Allez, ciao, bye bye. Maman, 2 vidéos, c'est beaucoup quand même. Non, mais c'est quand même 2. Ah, j'étais encore en train d'enregistrer. Bon, bah, je vais couper.